Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui, on va faire l'épisode 6. Pour la All Perso, on va essayer d'afficher tous nos personnages. Donc la dernière fois, on avait fini par faire notre footer de la page homme. On a fait les sorts impardonnables, les 3 personnages principaux et la navbar et notre partie ici. Aujourd'hui, cette partie sur la All Perso va être aussi en 2 parties. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée sur la perso list les select avec tout petit peu d'algo et on fera l'épisode suivant où là on fera les 2 composantes qui vont se mettre dans cette all person list pour pouvoir créer. Donc il y aura un composant de filtrage et un autre composant qui sera l'architecture de nos petites cartes. Donc on va faire les 2 chapitres comme ça. Je préfère faire plusieurs chapitres, que l'épisode dure peut-être 10 vidéos, mais au moins comme ça vous avez vidéo par vidéo et vous n'avez pas à chaque fois un gros tas de code que je vous mets. Au moins vous pouvez faire passer vidéo par vidéo, prendre votre temps et pouvoir avancer au fur et à mesure sur ce site. Donc on va s'occuper ici de All Perso, donc on va aller ici et on va s'occuper de la All Perso List pour cette vidéo. Donc déjà, comme d'habitude, on va prendre par exemple ici, hop, pour éviter de tout retaper à chaque fois, on se met ici, hop, on va enlever le logo parce qu'on va pas avoir besoin, le background aussi, et ici on va mettre CTRL D, container. C'est prendre l'habitude de savoir où sont les infos, vaut mieux aller chercher les infos que retaper à chaque fois, on perd du temps. Il faut toujours essayer de gagner un maximum de temps parce que 20 secondes par 20 secondes par 20 secondes, à la fin, vous allez gagner 1 heure sur votre journée. Donc, copier-coller, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, en débutant, il vaut mieux retaper pour savoir ce qu'on fait. Après, quand vous avez l'habitude de le faire, il vaut mieux essayer d'aller juste chercher à chaque fois ce que vous avez besoin. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc ici, on va créer 3 petits selects, tout simplement, où on va sélectionner une valeur, une clé dans l'API Harry Potter et à chaque fois ça va nous filtrer nos personnages par rapport à ce qu'on a demandé. Donc moi j'ai fait une avec masculin féminin, une avec les maisons, une avec les sangs impurs et purs. On peut faire autre chose parce qu'il y a quand même pas mal d'informations dans cette API. Voilà, c'est les 3 selects que je fais moi. Vous pourrez en faire aussi d'autres où on rajouter ou changer les valeurs de ce qu'on va faire ensemble. Donc au début, on va d'abord comme d'habitude, on a pris l'habitude maintenant de mettre d'abord nos constantes pour notre structure. Donc moi je vais avoir besoin ici d'une constante title, parce que je vais quand même mettre un titre sur cette page. Donc const title styled et c'est un H1. Ici, hop, ça c'est toujours le fait de faire entrer, il n'aime pas. On va faire un const filter container, c'est là où je vais mettre mes 3 filtres. Donc style.div. Hop. Ici, après, je vais mettre le filter. Donc, dans le filter, il y aura le filter text et le select. Donc, on va mettre const filter. Hop, ici, je me suis trompé. J'ai mal écrit const, donc il n'est pas d'accord, ce qui est pas normal. Hop, styled.div. Et dans ce filter, on va mettre const filter text, qui sera ici un span. On aurait très bien pu mettre un label, qui aurait été quand même, je pense, mieux pour la W3C. On peut très bien mettre un span, mais il serait plutôt recommandé de mettre un label. On va mettre un select, const select égale style.select et les backtitres. Et ici, on va finir par les options, parce qu'on aura des options bien sûr dans un select. Donc, option style. Option. Voilà l'architecture qu'on va avoir besoin pour faire cette all perso list. Je vais mettre les 3 selects pour cette vidéo. Donc ici maintenant, on va s'attaquer ici. Donc là, on est bon. Div, span, select, option. Ici, on va y introduire notre navbar.
Hop, si on vient ici et si on rentre dans All Perso, on voit bien que la navbar est arrivée. Il y a deux façons de mettre une navbar. Soit vous la mettez directement, vous l'appelez dans votre composant. Soit si vous voulez qu'elle soit partout, vous pouvez la mettre ici, l'importer ici et tout votre site aura la même navbar. Moi, je ne le fais pas ici parce que dans ma page contact, je ne voudrais pas avoir la navbar et le footer. Mais c'est un choix. Après, si vous voulez que la navbar et le footer soient aussi dans votre page, il faudra faire exactement pareil. Au lieu de la rappeler à chaque fois, vous pouvez l'appeler qu'une fois directement dans le routeur. On revient dans la All Perso List. Donc ici, on va appeler notre fameux title. Moi, j'ai mis All Perso. Vous pouvez mettre comme d'habitude ce que vous voulez. Ce n'est que uniquement mon idée. Après, on fera notre fameux filter container. On mettra tous nos filtres. On va mettre filter aussi ici pour créer nos selects. Et dans filter, on va commencer à créer nos selects. Donc d'abord, on va mettre le texte en haut, donc filter texte. On va commencer par filtrer les genres, donc filter by gender. Et on va créer enfin notre select ici. Donc select name est égal. Alors ici, on va aller prendre la clé gender. Donc name est égal gender. Et ici, on va mettre nos options. Hop. Donc, la première, je mets toujours en disable, donc gender, et mâle et femelle, du coup, parce que masculin et féminin. Donc, pour ici, on est bon, on a fait notre premier filtre. On va après faire les deux autres filtres. Donc, filter, on va le prendre ici. On va faire un copier-coller. Et là, je veux faire un filtre par rapport aux maisons. Donc, on va faire un filtre by house. On peut très bien faire CTRL-D, CTRL-D. On va mettre house partout. Et là, on pourra le mettre toujours en majuscule ici, ici. Mais au moins, on a tout fait avec un CTRL-D. C'est super pour pousser toutes les occurrences. Et ici, on va faire exactement pareil. Je vais copier-coller et on va mettre toutes les maisons. Donc, toujours en option de table house et Gryffondor, Cerf d'Aigle, Serpentard et Poudsoufle. Tout simplement. Après, on rajoutera dans le select un onChange pour aller chercher la valeur. Mais pour l'instant, voilà. On fait comme ceci. D'accord? Donc maintenant, on fait aussi un troisième filtre. Donc on va créer un troisième filtre. On va faire pareil. On va faire un copier-coller de celui-là. Et on va faire un by ancestry. Hop. Par rapport au sang qu'on disait, au sang pur, sang impur, comme ils disent beaucoup dans Harry Potter. Et là, je vais mettre ancestry. Et ici, pareil, je vais aller chercher les options. Hop, donc les sangs purs, les sangs impurs, voilà. Donc tout ce qu'on peut récupérer dans l'API en ancestry. Donc là, on a fait quasiment toute la partie GSX. On va juste rajouter un peu d'algo ici. Donc là, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va rajouter un peu d'algo avant de faire du CSS. Donc ici, on va vouloir aller sur les selects, chercher nos valeurs. Aller faire un onChange pour récupérer la valeur. Donc on va récupérer la valeur avec un onChange, avec une fonction qu'on va appeler ici handleFilters, qu'on va créer plus haut. Donc ici, je vais faire un copier-coller et un copier-coller. Tout simplement. handleFilters 3 fois. Maintenant, on va aller créer notre fonction. Donc const
underFilters est égal, hop, fonction fléchée. Voilà, on a créé notre fonction. Mais dans cette fonction, je vais avoir besoin de pouvoir de récupérer l'événement, donc le mettre dans un state, comme on fait d'habitude. Donc on va créer notre useState, donc const tableau, crochet, filters, virgule set filters est égal à useState. Et dedans, on va faire un objet vide. Donc là, on a créé notre useState. Toujours important de l'importer ici, très important de l'avoir, de l'importer. Pourquoi il nous a mis deux fois? Je ne sais pas pourquoi il aurait dû le mettre à côté. Normalement, ça se met plutôt, hop, plutôt virgule comme ceci. Et là, il suffit d'enlever ici pour que le useState soit comme il faut. C'est quand même beaucoup mieux. On gagne au moins une ligne. Donc, dans notre handle filter, on va chercher l'événement. Donc, l'event. Ici, on va y mettre que const value est égal à target value, donc la valeur qui va changer dans select. Et dans le set filters, on va lui mettre spread operator, tout ce qui a été filtré, virgule, et on va lui mettre dans un tableau, nous on va target name, on va filtrer que par rapport au nom de la valeur, du coup, là, gender, ancestry et house. On va filtrer par rapport au nom de la valeur, donc à la clé. Donc dans un tableau, on va mettre target.name, deux points, le nom, la valeur qu'on va pouvoir filtrer. C'est-à-dire son filtre house, donc ici on va prendre par exemple gender, et on filtrera par rapport à la valeur, nous, qu'on va lui mettre, soit mâle, soit femelle, mâle ou femelle, masculin, féminin, comme marqué dans la fameuse API d'Harry Potter. Donc là, niveau petit algo et niveau là, structure, on est bon. Il ne reste plus qu'à faire un peu de CSS, parce que si on va voir ici, on n'a pas vraiment grand-chose. Il va manquer ici, avant de finir, je vois qu'il nous manque le footer, il va aussi nous manquer quelque chose. On va pouvoir envoyer des props via deux composants, le composant de filtrage, mais aussi le composant, la structure des cartes. Donc on va créer notre composant ici qu'on verra dans une autre vidéo, all perso.jsx, RFACE, voilà. Et à lui, on va lui envoyer des petites props. Ici, on va lui envoyer le fameux filters. Donc on va mettre filters est égal filters. Hop, non, je veux pas le set filters, je veux juste filters. Et on va fermer la balise. Ça permet de pouvoir, parce que dans la version, dans le composant suivant, le all perso de CANES, c'est là où on va prendre dans l'API tous les personnages qu'on va filtrer. Donc nous, on veut à chaque fois qu'on se serve de notre fameux filters qu'on a créé ici. Donc on l'envoie en props de l'autre côté. Et on va aussi mettre notre petit footer, qu'on ait quand même notre petit footer à dispo sur cette page. Donc si on va maintenant ici, voilà, on a navbar footer et les fameux petits select qu'on a créés. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire du CSS pour finir cette vidéo. Donc on repart ici, on va se mettre dans le container et on va créer le petit CSS. Donc ici, j'ai mis un petit display flex et un flex direction colonne. Pour l'instant, nickel. Vu qu'on est toujours en mobile first, on va ici faire inspecter et se mettre en mobile first. Hop, on est sûr que c'est bon. Voilà. On repart sur le code. Ici, on va pouvoir faire un const-titled, on va faire un text line center avec un margin de 1 rem 0, 1 rem 0. On peut aussi faire mieux que ça, parce que ça c'est la version où on a tout. On pourrait faire 1 et 0, c'est-à-dire 1 en haut, 1 en bas et 0 sur les
côté. Les deux versions fonctionnent. Et faire un font size de 3 0M. Donc on va voir ici déjà que il s'est séparé du haut et du bas comme on lui a demandé et il est centré. Déjà, c'est cool. Maintenant, on va faire le filter container. C'est là où on va avoir tous nos filtres qui sont dans ce container. Donc on a fait un display flex, un flex direction colonne, parce que je vais les avoir en colonne ici et en row dans le desktop. Et on peut faire un align item center. Ce qu'on peut faire en suivant, c'est prendre la version desktop et faire directement un flex direction row et un justify content space between pour les avoir séparés les autres. On peut faire un space between ou un space evenly, ça sera à votre convenance. Je suis parti sur un space between qui va donner pour l'instant ceci. On pourrait très bien faire ici un space evenly qui nous permettrait de ne pas les avoir collés, d'avoir les trois ici, ce qui peut être aussi très bien. On va peut-être partir sur ça, faire un space evenly. Voilà, et on voit bien que de l'autre côté, si on se met ici en inspecté, pour l'instant, ça n'a pas bougé parce qu'on a fait la version desktop. Voilà, donc ici on est pas mal. Maintenant, la plus grosse va être la partie filter. Donc on va faire un margin de 1 REM et de 1,25 REM, d'un padding de 1 REM et un display flex, un flex direction column. On pourrait des moments aller beaucoup plus vite que ça en copiant ici, parce qu'on va c'est du réutilisable, ça irait beaucoup plus vite. Align item center et justify content center. Et je pense qu'on va en rester là. Ici, voilà, ça les a séparés. Bon, je trouve ça déjà très très bien. On pourrait faire ici un cercle, bon, avec un border radius et un border. Bon, je trouve ça très très bien déjà. Les laisser comme ça, je trouve ça top. Hop, on va arriver au filter texte qu'on va lui mettre un petit font size de 1,25 REM, un font weight de 600 et un texte align center. Voilà, très bien. Ici, je voulais rajouter un petit margin bottom de 0,5 REM. Parce que j'aimerais bien que ça sorte un peu, voilà. Ça soit pas collé au select. Et il va nous rester plus qu'à styliser notre select. Hop. Donc faire un padding de 0,8 REM, un margin de 0,7. Hop, j'ai oublié les deux petits points. 7 REM, 0 REM ici. Et de faire un petit border radius de 2 0M et un texte align center. Hop, si on va ici, voilà, on voit que on a tout le truc et je trouve ça plutôt top pour l'instant. Simple mais efficace. Si on arrive ici, voilà, on est simple aussi et efficace. On restera sur ça pour l'instant au niveau du style. Je trouve ça simple, rapide et efficace. Après, ce sera peut-être à vous de
embellir votre site, mais bon, voilà, on va faire du style tout simplement. Ici, le but c'est de travailler React, c'est pas faire que du CSS. Voilà, pour un style tout simple, moi je pense que c'est peut-être une bonne idée. On va faire peut-être une revue de code. Ce que je pourrais faire, peut-être l'agrandir un tout petit peu ici. Donc, comme on a dit ici, on a fait le all perso avec un useState pour stocker la valeur footers. On a été avec underFooters qui est ici avec le onChange. On a été prendre la valeur de l'événement et on va filtrer par rapport au eTargetName à la valeur du select, la valeur name pour chercher la clé et filtrer par rapport à la valeur que nous on va bouger avec le select. On a fait 3 selects ici par rapport masculin-féminin, par rapport aux maisons et au sang pur. Et on va faire un passage de props dans l'autre vidéo avec le all perso avec un S, filters, pour pouvoir se servir de ce qu'on va prendre sur l'autre composant. Ça veut dire qu'on va aller chercher tous les personnages et on va pouvoir les filtrer en suivant et on a affiché notre footer. Voilà, et ici on a fait le container en flex color, le title, le filter container avec du desktop, le filter ici, le filter texte et le select. Voilà pour cette vidéo qui se fera voilà, en 2 chapitres, peut-être l'appeler chapitre 6 ou 7, 1 et 2, pour pouvoir vraiment avoir voilà, 2 chapitres différents pour cette grosse partie, pour aller sélectionner tous les personnages. Mais voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez-vous à vous abonner, à commenter si vous avez besoin d'aide, je suis toujours disponible pour vous aider. Passez une bonne journée et à plus tard.